Je m'entends très bien avec le président Xi et j'espère que nous pourrons conclure un accord. Sinon, nous fixerons un prix et j'espère qu'ils viendront ici et qu'ils contribueront. Et s'ils ne le font pas, ce n'est pas grave. Voilà Donald Trump hier soir depuis la Maison-Blanche, le président américain qui relâche clairement la pression sur la Chine dans sa guerre commerciale et qui laisse entrevoir la possibilité d'un accord équitable, dit-il, avec des niveaux de surtaxe plus raisonnables, Margot Fodéré. Oui, selon les informations du Wall Street Journal, les droits de douane sur les importations chinoises pourraient être redescendus dans une fourchette de 50 à 65%. Aujourd'hui, je vous rappelle que les droits de douane sont fixés à 145%, soit quasiment 3 fois plus. L'administration Trump pourrait même imaginer un système à double vitesse, à savoir des droits de douane de 35% sur les produits ne représentant pas une menace pour la sécurité nationale et des droits de douane d'au moins 100% pour ceux, au contraire, qui sont jugés stratégiques pour les intérêts américains. Pour le moment, rien n'est fait. D'abord, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a bien fait comprendre que l'objectif, ce n'est pas un accord unilatéral. Autrement dit, l'idée, c'est que les droits de douane baissent des deux côtés du Pacifique. Et puis surtout, élaborer de tels accords commerciaux prendra des semaines, voire des mois. Évidemment, ça va prendre du temps, mais la pression monte clairement du côté du consommateur américain. Oui, on le voit déjà d'abord au niveau macroéconomique. Hier, la Fed a publié une étude sur les premiers effets de la guerre commerciale aux États-Unis et il en ressort que les dépenses de consommation hors automobile ont ralenti depuis le début de l'année. Les voyages d'affaires entre les Américains aussi ont diminué, signe que les droits de douane pèsent sur le pouvoir d'achat et sur le moral des Américains. Et puis ensuite, certains secteurs d'activité au sein de l'économie américaine sont particulièrement inquiets, car très exposés à la guerre commerciale avec Pékin. C'est le cas, par exemple, du secteur des jouets, puisqu'aujourd'hui, 77% des produits qui sont vendus aux États-Unis dans ce secteur sont fabriqués en Chine, et donc les prix risquent vraiment d'exploser.